Dès que dans le scénario, mettons, le scénariste va écrire, et là, les héros rentrent dans un bateau, ben, les héros, il faut les faire, et le bateau, il faut le faire. Pour l'instant, il n'existe pas, il n'existe que sous forme de mots. Et nous, notre but, ça va être de faire des recherches, donc d'où le terme recherche graphique, et de proposer en fait différents styles de bateaux en fonction de l'histoire. Sur les aventures de Peel, avec cet aspect moyenâgeux, il fallait pas faire trop n'importe quoi non plus. Au cas où il y ait des passionnés de Moyen-Âge qui regardent, il faut que ça ait un minimum de consistance et un petit peu de réalisme, même si l'histoire en elle-même est complètement folle et fantastique. Il faut quand même ramener un peu de crédibilité pour que les gens rentrent vite dans le film. Pour bâtir un royaume, il faut savoir où trône la noblesse. J'ai beaucoup travaillé sur des maisons, par exemple, pour fabriquer la ville principale qui s'appelle Roquembrume. J'ai proposé différents designs de maisons à colombage en type Moyen-Âge, et puis c'est le réalisateur et aussi le lead de recherche graphique qui décide ensuite sur quel truc on s'axe. Une fois que les choix ont été faits, nous on va affiner tout ça, et même pour la 3D, on va aussi préparer des planches où il y a ce qu'on appelle un turnaround, qui est en fait la vue de l'objet ou de la maison sous tous les angles en fait, de face, de dos, de haut, de profil. Comme ça c'est plus simple pour la 3D pour pouvoir le modéliser rapidement. Pour faire une petite ruelle un peu glauque de Moyen-Âge, ben moi j'ai designé les maisons, donc les maisons ça fait le bord de la ruelle on va dire. Et ensuite ben, par exemple il a fallu designer des objets comme des tonneaux, des caisses en bois, des planches, des charrettes entières, même des brouettes médiévales. Plein d'objets comme ça qui viennent habiller la rue. Ensuite on les pose et ça donne un peu de la vie à la rue parce que s'il y avait que des maisons ça ferait plat. Et c'est vrai que les objets ramènent de la vie, c'est ça qui est très important. Les accessoires, ça induit, quand on regarde en tant que spectateur, on va se dire « Ah là, il y a un mec qui est venu, qui a posé sa charrette de foin, il doit être en train de la décharger. » Ça induit en fait de l'imagination chez les gens et c'est ça qui rend une ville vraiment vivante, vraiment colorée, vivante et réelle, entre guillemets, même si elle ne l'est pas. Si vous allez dans un vrai village, c'est comme ça, hein, vous avez toujours une petite fenêtre ouverte, du linge qui va sécher sur une corde. C'est ça qui donne beaucoup de vie en fait. Ouais. Et on fait aussi des travaux de recherche de texture avant la 3D, de tiens, le bois, quelle texture il pourra avoir, les pierres, comment elles seront foutues. Donc on est vraiment dans la recherche du visuel, quoi. On développe visuellement le film, en fait. Forcément, il faut maîtriser le dessin. Mais en fait, le dessin, quelque part, c'est pas une fin en soi. Ça veut dire que nous, notre travail principal, c'est de faire marcher nos neurones pour trouver les meilleures idées, en fait, les choses les plus fonctionnelles, les choses les plus sympathiques esthétiquement. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup utiliser sa tête, finalement, plus que ses mains. Et en fait, après, on utilise le dessin et l'art en 2D pour communiquer nos idées aux réalisateurs, en fait. Moi, quand j'ai appris mon métier pour essayer de gagner ma vie avec, ce que j'ai très vite compris, c'est que pour être compétitif, entre guillemets, en fait, il faut savoir un maximum de choses sur un maximum d'univers et de thématiques différentes. Par exemple, moi, au niveau de mes projets personnels, j'adore la science-fiction. Et par exemple, je ne suis pas forcément un fanat des armes militaires du côté guerre de notre monde, ou alors même des véhicules, je suis pas très voiture, avion et tout ça. Et ben en fait j'ai très vite compris qu'il fallait que je m'y mette, que je m'intéresse à ça un minimum en tout cas, ne serait-ce que savoir comment un réacteur fonctionne pour pouvoir ensuite créer des vaisseaux crédibles quand moi je veux faire mes propres univers un peu foutriqués. Donc ça c'est une qualité, c'est de s'intéresser à plein de choses en fait, parce que c'est vrai que plus on en sait, plus on saura bien faire, même dans un monde imaginaire, on saura bien faire les choses. Et ça c'est génial parce qu'il y a très peu de métiers qui vous demandent ça en fait, d'en savoir le plus possible surtout. D'habitude on vous spécialise dans une chose et après vous faites que ça toute votre vie. Et là on a la chance d'être dans des métiers où si on s'y connaît en voiture, en armes, en tout ça, on peut faire des super univers de, je sais pas moi, de steampunk ou de science-fiction où les designs qu'on fera seront un peu crédibles, quoi. Je suis totalement autodidacte. Ça veut dire que je dessine depuis tout petit. Je suis passé par plusieurs étapes où j'ai fait de la musique, tout ça, et ensuite j'ai commencé ma carrière d'illustrateur et de concept artiste il y a à peu près une dizaine d'années. Donc pendant 10 ans, j'ai été freelance avant de rejoindre TAT Studio. Et donc ces 10 années de freelance, je les ai construites absolument tout seul. J'ai fait 0 école, pas de beaux-arts, pas d'école d'art, rien, pas d'école de cinéma, pas d'école d'animation. J'ai tout appris en fait grâce à tous les tutoriels gratuits qu'on peut trouver sur internet, principalement sur YouTube aussi. C'est pour ça que moi-même je propose des tutoriels gratuits sur YouTube maintenant. C'est pour retransmettre le savoir qui m'a été offert gratuitement par des personnes géniales du monde entier sur YouTube.
Et d'être arrivé là en n'étant rien, entre guillemets, c'est génial, parce que du coup, ça prouve que dans ce métier, le plus important, c'est la qualité de votre portfolio, en fait. Peu importe les diplômes que vous avez, si vous présentez un portfolio avec des super dessins et qui vont plaire voilà, à des studios comme ça, ben c'est ça le principal, en fait. Et si vous avez une école, ça peut être mieux, peut-être que oui, ça accélère un peu le processus, mais apprendre tout seul, c'est possible aussi. Il suffit d'être motivé, d'avoir la passion et d'y aller à fond, quoi. Salut les hippos! Hein? Un as de la jungle, on est sauvé. Bon, pour qu'on se débarrasse de ce robot, vous allez devoir m'aider. On va construire ceci. Voilà, avec ça, on devrait pouvoir se débarrasser de ce machin. Bon, c'est pas exactement ce que je vous avais demandé. Je vais vous faire un plan plus simple. Monsieur Gilbert, c'est quoi un plan?